Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux échelles de la biodiversité. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable de définir la biodiversité à ses différentes échelles, de discuter de la notion d'espèce et d'expliquer l'origine de la variabilité individuelle au sein d'une espèce. Qu'est-ce que la biodiversité ? Le terme biodiversité désigne la diversité du vivant. Cette diversité s'observe à différentes échelles. D'abord, sur la planète, on observe une diversité des écosystèmes. On définit un écosystème comme un ensemble composé à la fois d'un environnement spécifique avec ses propres caractéristiques physico-chimiques et qu'on appelle biotope, et d'une communauté d'êtres vivants en interaction qu'on appelle biocénose. On peut considérer les écosystèmes à une grande échelle, comme par exemple les déserts, les forêts tropicales, les savanes ou encore les océans. Cependant, dans le détail, il existe de très nombreux écosystèmes. Si on pense aux océans, ils sont en fait constitués d'écosystèmes très différents, comme les littoraux, les plaines abyssales, les dorsales, les fosses océaniques ou encore les fumeurs noirs. Le premier niveau d'observation de la biodiversité est donc la diversité écosystémique à l'échelle des écosystèmes. Ensuite, dans un écosystème donné, on observe une diversité d'espèces. Dans chaque écosystème, les espèces qui le peuplent présentent une grande diversité et sont différentes d'un écosystème à un autre. Le deuxième niveau d'observation de la biodiversité est donc la diversité spécifique, c'est-à-dire celle des espèces, au sein d'un écosystème donné. Enfin, dans une espèce, on observe une diversité interindividuelle. Aucun individu d'une espèce ne ressemble parfaitement à un autre. Chacun présente une variabilité plus ou moins importante. Et cette variabilité est d'origine génétique. Le dernier niveau d'observation de la biodiversité est donc la diversité génétique à l'échelle des individus d'une même espèce. Qu'est-ce qu'une espèce ? Une espèce est un ensemble d'individus interféconds, c'est-à-dire capables de se reproduire entre eux et d'avoir une descendance fertile. Ce critère d'interfécondité est le principal critère utilisé actuellement pour décrire une espèce. Cependant, cette approche n'est pas toujours fonctionnelle. En effet, comment définir une espèce avec ce critère quand on étudie des fossiles par exemple, ou encore des organismes non sexués comme les bactéries ? Dans ces cas-là, on va utiliser d'autres critères, comme le critère de ressemblance morphologique. Et dans ce cas, on va regrouper dans la même espèce des individus qui se ressemblent. Attention toutefois, ce critère n'est pas toujours fonctionnel non plus. Regardez ces différents individus. Combien d'espèces différentes comptez-vous ? Il n'y en a que 3. Dans cette espèce, nous avons une forme juvénile et une forme adulte. Dans cette espèce, nous avons des individus de différentes castes. Et dans cette espèce, nous avons un mâle et une femelle. Comme vous le voyez, la notion d'espèce n'est pas une notion simple et peut avoir plusieurs définitions. Retenons que c'est un concept créé par l'être humain afin de décrire la diversité du vivant. Quelle est l'origine de la diversité individuelle dans une espèce ? Au sein d'une même espèce, les individus présentent tous des différences morphologiques. On parle de variabilité inter-individuelle, c'est-à-dire entre les individus. Au niveau génétique, les individus d'une même espèce possèdent tous les mêmes gènes. En revanche, pour chaque gène, il existe des variantes. On appelle allèles les différentes variantes ou versions d'un même gène. Par exemple, dans l'espèce humaine, on trouve 3 allèles différents pour le gène codant pour la couleur des yeux, chacun donnant une couleur différente. Au niveau de l'ADN, et parce que ce sont des variantes du même gène, les séquences de nucléotides des allèles se ressemblent beaucoup. Ils sont presque identiques à l'exception en général de quelques nucléotides. Mais ces toutes petites différences conduisent à des variations du caractère codé par le gène. D'où proviennent ces allèles ? Eh bien, ces petites variations génétiques dans les séquences sont causées par ce qu'on appelle des mutations génétiques. Une mutation génétique est une modification d'un nucléotide d'un gène. Une mutation génétique conduit ainsi à l'apparition d'une nouvelle version du gène, c'est-à-dire d'un allèle. Au cours des générations, plusieurs mutations peuvent survenir, ce qui aboutit à l'apparition de plusieurs allèles au sein de la même espèce. La variabilité des individus d'une espèce repose donc sur une variabilité génétique de l'ADN. Résumons les idées clés. La biodiversité désigne la diversité du vivant à 3 échelles, celle des écosystèmes, celle des espèces
et la diversité génétique des individus dans une espèce. Une espèce correspond à un groupe d'individus interféconds, c'est-à-dire capables de se reproduire entre eux et d'avoir une descendance fertile. La notion d'espèce reste une notion délicate à définir et c'est un concept créé par l'être humain pour décrire la biodiversité. Enfin, les mutations génétiques créent de nouveaux allèles qui sont des nouvelles versions d'un gène existant et cette diversité des allèles explique la variabilité des individus au sein d'une même espèce.